Alors, ça y est. Baruch Hashem, on reprend le livre d'Erech Hashem. Donc, Chelek Aleph, je rappelle pour ceux qui vont après faire des révisions, Chelek Aleph Perek Bet. Après avoir évoqué, encore une fois, la réalité du Créateur vis-à-vis de la créature, puisque c'est la seule manière pour nous, encore une fois, d'entendre la présence du Créateur, c'est par rapport à la créature, donc subjectivement, donc limitativement. On est maintenant dans une autre dimension, à savoir la finalité de cette création. D'accord ? La finalité de cette création, telle, je ne répéterai jamais assez, telle que le Créateur, encore une fois, s'est révélé à nous et l'a décidé. Alors, je reprends la problématique qu'on a déjà soulevée. D'abord, la Piska Aleph. Sois bien clair sur ces points-là. Iné, Atachlit Bria, Aya le Etiv, je reprends, mais on a déjà lu ça. Aya le Etiv mituvo idbarach les ulato. La volonté du Créateur, c'est, si je traduis littéralement, c'est d'offrir sa bonté à la création. Et d'offrir sa bonté à la création, la meilleure expression de bonté envers sa création, va nous dire le Ramban, c'est justement en lui donnant existence. D'accord ? C'est la meilleure aide qu'on puisse faire. On veut au bout du compte aider son fils à résoudre un problème de mathématiques. Si on fait le problème à sa place, on ne l'a pas aidé. Il faut l'encourager pour lui donner les moyens de pouvoir le résoudre par lui-même. Ça, c'est le réel amour du créateur vis-à-vis de la créature. Le problème, c'est qu'en ce qui concerne, qui s'écarte un petit peu de l'image que j'ai évoquée maintenant, et c'est la problématique avec laquelle j'ai terminé la semaine dernière, comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, puisse avoir envie, désirer, encore une fois, avec la limitation évidemment des termes utilisés, donner cette bonté à la créature tout entière, à la créature, quand, au bout du compte, la créature elle-même n'est pas capable de la percevoir, de la recevoir. Si je suis un verre et que Akadosh Baruch Hu, c'est l'eau, il remplit le verre, et une fois que le verre il est rempli, c'est fini. Si tu mets plus d'eau que ce que le verre est capable de contenir, ça déborde. N'est-ce pas? Donc, le problème, c'est que, entre guillemets, le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a une immensité d'eau à vouloir donner à la créature. Et que le verre, automatiquement, il est limité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à combler, comment dirais-je, trouver une solution, n'est-ce pas, à ce paradoxe qui est presque métaphysiquement traumatisant. D'accord? C'est sur ce point-là, encore une fois, qu'on avait arrêté la dernière fois. Et je passe maintenant, Veiné. Ici, voilà. C'est pour ceux qui sont sur le Wikitext. De toute façon, je suis avec la souris. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e ligne. Veiné. Mitzad acher. Ine mitzad acher. Atov hazeh. Et là, beau. Le bien ne se trouve nulle part ailleurs que chez Akadosh Baruch Hu. Alken, gazra chokhmato, chez mitziut ha'atava ha'amitit hazot, yebema sheyutan makom livroim, she'iddapku bo yitbarach. Je reprends. Puisqu'encore une fois, le bien absolu se trouve chez Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas y avoir de bien si ce n'est chez lui. Mais donc, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que sa sagesse a décrété, a fixé que d'abord, cette bonté se trouve chez lui, mais donc comment est-ce que la créature peut exister? Elle qui, au bout du compte, est inévitablement manquante. D'accord? Le créateur est absolu. D'accord? C'est manquant qui est pas. Chasser. Oui, chasser en hébreu, mais en français, ça ne fait pas manquant. Le ra, la notion de mal, n'est-ce pas? La notion de mal en hébreu est
l'incomplétion du bien. Oui, c'est ça, voilà. La créature en tant que créature n'est pas parfaite. Ce qui est spécifique en elle, surtout la créature, l'homme, okay, c'est qu'il est imparfait. Donc, il y a un problème. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, je répète, est intéressé à vouloir, justement, c'est ainsi qu'il l'a décrété, à vouloir propager le bien qu'il a en lui. Donc, comment est-ce que la créature peut arriver, au bout du compte, à se relier à ce bien exceptionnel alors qu'elle est, et le bon terme en français, elle est peccable. Ouais, c'est ça. Mais en se parfaisant. Il a fait, mais il n'empêche qu'il y a un manque. Perfectionnement. Oui, mais donc il y a un manque. Il n'empêche que si tu parles de perfectionner, ça veut dire qu'il y a un manque originel. Avant même de fauter, il y a un manque. Elle est peccable. Elle n'est pas absolue, elle n'est pas accomplie. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu accepte l'idée qu'une créature dénuée de la perfection la plus absolue puisse exister. D'accord? Donc, puisque l'homme, encore une fois, est peccable, à nous dire le Rav, la seule manière pour la créature de justifier son existence, de pouvoir être digne de ce bien que veut lui octroyer le Créateur, Bema sheinaten makom labrouim, il donne une place aux créatures. Lesheidapku boit barach. La seule manière pour toi de pouvoir réellement trouver ta place dans ce monde, c'est d'être intimement relié au Créateur. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends ça. C'est bien parce que moi, je n'ai pas encore compris. Non, mais je comprends ça. Être lié au créateur. Bon. C'est pire que ça. Tu vas voir, c'est pire que ça encore. Mais Je suis profondément libre quand je suis prisonnier chez le Créateur. C'est une aliénation de son indépendance. Exactement. mais, Exact. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est ça la problématique en train de soulever. Mais cette perfection qui manque, dès lors qu'on est, on est, comment dirais-je, relié au créateur, est presque superflu puisque Bah non, on est guidé par Hachem. Non, parce qu'on a un choix. On a un choix de se réaliser. Mais c'est la seule justification d'existence. Évoquer la possibilité d'exister sans être relié à celui qui est, à l'existant, pour reprendre le propos d'Olga, n'a pas lieu d'être. Et tu vois bien qu'il y a des gens qui font le choix. Dans la paracha de Bacharta Bachaim, tu as choisi la vie. Ok. C'est-à-dire que bon, celui qui fait le choix de ne pas être relié à Dieu, il reste imparfait. Non seulement imparfait, mais pire que ça. Il demeure imparfait. Non, pire que ça. Il n'a aucune justification d'existence. Ouais, mais enfin, là aussi. C'est ça que ça veut dire. Super dur. Il a- Ouais, ça, c'est sûr. Parce que c'est quand même une créature que par sa bonté Dieu a créée. N'est-ce pas? Alors, Et le fait que cette créature, dans sa bonté, l'a créée, ne, comment dirais-je, ne se soumet pas, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des musulmans, ne se soumet pas, si tu veux, à la liberté que lui offre Hachem, lui interdirait donc d'être bon. Non, bah non. mais non, c'est pas ça le problème. Là, tu as soulevé une autre problématique. Sur l'idée de bonté, en français, on a l'impression que bonté est rattaché, enfin, on entend bon dans bonté. En hébreu, ce n'est pas exactement la problématique. En hébreu, on parle de chesed. Chesed, c'est qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu t'octroie un bien que tu n'as pas mérité. C'est en cela que c'est du chesed. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas que Elohé Avram, comme vous le savez, c'est Elohé Yitzhak. C'est din. Tu dois mériter d'exister. Tu dois mériter d'être. D'accord? Donc, si tu, au bout du compte, tu n'agis pas pour mériter d'être, je répète ce que j'ai dit, ton existence est vaine. Donc, Hachem te crée sans savoir, sans être sûr, enfin, sans avoir la certitude que la personne qui l'a créé par bonté mérite cette création. Non. Non, mais c'est tout à fait légitime que tu ne comprennes pas pour l'instant. D'accord. Ce que tu as dit là maintenant, c'est une erreur, mais ce n'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas une réalité qu'il ne sache pas. Ça n'a pas lieu d'être. Oui, mais c'est une ashgacha pratique, là, c'est pas la collectivité. Donc, La ashgacha, c'est au 4e chapitre. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas Hachem qui décide pour moi, là. C'est pas la collectivité. Pour l'instant, on est en train de parler. On a parlé du créateur. Ouais, On a dit des chroniques sur les créateurs. Maintenant, on parle de la finalité de la créature.
D'accord? Quand on arrivera à comment est-ce qu'on rencontre les deux, on arrivera à ça. Pour l'instant, c'est pour ça que je suis très précis. On passe, ce qu'il nous dit le Rav. La inaten makom le berouim, que je va donner un endroit, une place pour ces créatures. On a dit berouim, on n'a pas dit nivraim. Ça veut dire que c'est quoi la nuance? Berouim implique au bout du compte un fait. Tu es créé par Akadosh Baruch Hu. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Nivraim, c'est me reconnaître comme étant créé par Akadosh Baruch Hu. Brouim, c'est une réalité. Il y en a un, c'est un pa'al, et l'autre, c'est un Mifal, exactement. D'accord? Ça veut dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, qui est le maître à bord, on l'a vu dans la première partie, il a décidé au bout du compte de vouloir créer le monde, de vouloir façonner le monde. Par quoi? La raison que veulent nous donner les Mekoubalim, c'est qu'il a de l'amour à donner. Il a du bien à donner. Le bien le plus exceptionnel qu'il a à donner, c'est de donner au bout du compte existence à celui qui existe. À celui qui, au bout du compte, existe relativement. Celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé. Celui qui... D'accord. Donner à la créature, Créature. donner à sa créature, justement, à une existence pleine, authentique, cohérente. C'est en cela où il est bienveillant à l'égard de la créature. Comment est-ce que moi, en tant que créature, je peux me rattacher à ce bien aussi impressionnant? Le verbe. Réponse du Rav. Bema sheinaten makom leberuim sheidapku bo yitbarach, beoto hashiur sheefshar lehem sheidapku. Ça veut dire quoi? Dans la mesure que tu peux. D'accord? J'ai déjà évoqué ça dans le passé. Tu veux te rattacher à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comment? Combien? D'accord? Maintenant, blase, flattez-moi. Fameuse expression. D'accord? Mon Seigneur est grand. D'accord? D'accord? Donc, Kama Shevchar, chez Dabkou. Tu vas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu tel que tu le peux. Plus tu étudies, plus tu avances, plus tu comprends que c'est encore très loin. D'accord? Déjà, au moins, tu mesures. C'est inversement proportionnel à ce que tu as. D'accord? Au moins, tu mesures. C'est ça. Voilà. Ve'az nimtsa. Mais alors, justement, Ve'az nimtsa, juste pour ne pas perdre les gens qui sont sur le. Ok. Ve'az nimtsa, shema, shemitzad atzmam, אי אפשר שיתעוררו בשלמותו יתברך. C'est ce que je viens de dire à l'instant. En tant que tel, en tant que créature, tu ne peux pas te rattacher, tu ne peux pas même pas définir, décrire la perfection par excellence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le terme de perfection, encore une fois, c'est un terme problématique. Parce que pourquoi c'est un terme problématique? Ce n'est pas un terme problématique si on le comprend comment est-ce que l'hébreu l'entend. Mais c'est un terme problématique parce qu'en français, on a cette connotation grecque derrière. Perfection, c'est le côté extérieur, superficiel, beau ou grand. Non. Shlemut, c'est génial. C'est exactement cette problématique-là. Shlemut, c'est shalem, c'est entier, c'est complet. Ine. Mitzad iddapkambo. On ne parle que de la créature. Après avoir dépeint, tout à l'heure, il y a parlé de brumeux sur le premier chapitre. Mais encore une fois, est-ce qu'on a parlé de Béboré Idbarach? On a parlé du Créateur. Donc, ça ne peut être qu'au bout du compte, au-dessus de notre entendement. Maintenant, quand on est là, on essaie de comprendre comment est-ce qu'en tant que créature, je peux me relier à cette réalité infinie, absolue, inaccessible, a priori. Yagi alahem beoto hashiur sheefshar letaer beshlemut hahu idbarach. En fait, plus tu vas te rattacher à Kadosh Baruch Hu, plus, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, va te permettre d'appréhender, d'intégrer cette perfection. Exemple, très concret, encore une fois, la prophétie. Plus tu t'élèves en Tahara, en Gdusha, en grandeur, en Eretz Israël évidemment,
plus Akadosh Baruch Hu, il y a au bout du compte, plus tu seras peut-être capable de capter la bonne station de radio. D'accord? Ce qui fait que pour l'instant, on ne peut pas entendre, c'est parce qu'on n'est pas forcément habilité à entendre. On l'a dit tout à l'heure, s'il y a trop d'eau, le verre il se brise. Bien que il aime la créature, donc il n'a pas envie que le verre se brise. Et alors? Donc il va garder un recul jusqu'au moment où tu vas être capable d'intégrer, de digérer cette immense eau. Sinon, ça brise le verre. Donc, Akadosh Baruch Hu veut s'exprimer auprès de la créature parce qu'il aime la créature, parce qu'il est relié à elle, parce qu'il a décidé d'être relié à elle. Mais il faut que la créature, elle soit habilitée, elle soit capable de l'entendre. Dans les Télim, on vous dit que Hachem, Shemesh ou Magen. Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil et c'est un bouclier. Alors, c'est un soleil ou c'est le bouclier? Ben, les deux. Si on a des lunettes de soleil, on peut regarder le soleil. On n'a pas les lunettes de soleil, on est aveuglé. La parole d'Akadosh Baruch Hu est tellement imposante et tellement impressionnante que si on l'entend, on est brûlé sur place. Lo yir'eni adam v'chai. On ne peut pas me voir et rester vivant physiquement. Donc, plus tu vas t'élever, il y a Gialem Boto Hashiur, Shevcha, Boto Hashiur, dans la capacité, qui est toujours pareil, c'est une mesure, une petite mesure, mais qui te permet malgré tout de pouvoir décrypter la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Tu la décris avec tes mots. Tu la décris avec tes mots qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Je vous répète ce qu'on a déjà évoqué dans le passé. Tous les adjectifs qu'on va utiliser pour parler d'Akadosh Baruch Hu, il y en a 15, nous ont été livrés par les prophètes. Ceux qui, au bout du compte, ont été avec une parole directe, plus ou moins directe, encore une fois, parce que c'est toujours pareil, c'est la capacité de l'homme, à part Moshe Rabbeinu, okay? Eh bien, c'est ces adjectifs-là qu'on va utiliser. Pas un de plus, pas un de moins. Donc, je te permets de voir la manche de mon manteau. Parce que tu es suffisamment élevé pour le voir. Mitzad yotam middapkim bo. Parce que justement, il se rattache à lui. Veimatsu, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à cet acte, encore une fois, de la créature, et de se reconnaître en tant que créature, d'être rattaché au créateur, eh bien, tu vas kiffer. Ne'enim betova amitit ahi. Tu vas prendre du plaisir à ce bien qu'Akadosh Baruch Hu veut t'octroyer. Be'erer she'efshar lahem le'enod ba. Encore une fois, dans la mesure où tu es capable d'en profiter. Je reprends l'image du verre. Plus on étudie, plus on est rattaché à la source, plus le verre y grandit. Et plus le verre y grandit, plus on peut le remplir. Et c'est parfait parce que j'ai soif. L'image est claire? Je vais prendre cette méthode-là. Je dis parfois une méthode très claire pour que ça rentre. Mais c'est ça. Sinon, on ne peut pas. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec, justement, Akadosh Baruch Hu? Ce qui est l'inverse, justement, d'un roi de chair et de sang. Un roi de chair et de sang, plus on est proche de lui, plus on se sent à la maison. Tu vois? On fait partie de la cour. La cour du roi, on n'a pas de crainte de lui. Plus on est loin de lui, plus on a peur de lui. Plus on le craint, plus on voit sa grandeur. Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Plus on se rapproche de lui, plus on est conscient de sa grandeur. Donc plus on le craint. Plus on est élevé en Yirat Shamayim. Et plus aussi on est élevé en amour d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, plus on s'en écarte, moins on en est conscient. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de Beroui, mais pas de Nivraïm, parce que c'est une réalité qui n'est pas dépendante de moi. C'est un fait. Tu ne choisis pas d'être le fils d'eux.
Tu ne peux pas discuter avec ça. Seulement quand tu reconnais que tu as le privilège d'être le fils d'eux, eh bien, tu t'en réjouis encore plus. D'accord? Acha, Venimtsa, Venimtsa, et Yod Kavanato Idbarach Shemo, on reprend l'intention d'Akadosh Baruch Hu, puisque son intention, encore une fois, de vouloir, comme j'ai dit, prodiguer son bien, prodiguer existence, Babria Shebara, dans la créature qu'il a créée, Livro Mi Sheyene Betuvo Idbarach, Beoto Aderer Shefshar Sheyene Bo. Je veux que tu profites de ma présence. J'ai créé un monde pour y résider. Mais je ne peux y résider que s'il y a une créature sur terre qui est capable, encore une fois, de me donner cette place, sans être détruite. Je ne dirai jamais assez que le problème du philosophe, c'est l'homme. Le problème du théologue, c'est Dieu. Le problème du juif, c'est le monde où les deux résident ensemble. D'accord? Ça veut dire qu'être authentiquement libre aux yeux de la Torah, c'est être authentiquement le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est une phrase contradictoire, a priori. Mais c'est ça l'authentique liberté. De la loi. On a le sentiment que... Non, parce que la loi, elle est impersonnelle. Non, parce que la loi, justement, ce qu'elle a de problématique par essence, c'est qu'elle est impersonnelle. Alors qu'on est en train de parler au bout du compte, d'abord pas une loi, en tout cas beaucoup plus que la loi, Donc, c'est une image. et en plus de ça, on parle au bout du compte d'un ordre de règles qui va être, ça c'est le dernier chapitre, qui est délivré à Israël. Tu sais pertinemment qu'un non-juif n'a pas le droit de faire Shabbat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de personnel dans ton lien, dans ta filialité avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui fait que quand tu vas justement être dans le Shabbat, tu réalises profondément ce que tu es toi, authentiquement. Alors que la loi ne se préoccupe pas de ce genre de problématique. Non, c'est une image que tu donnais. Non, mais c'est pour ça que je me suis permis de reprendre. C'est pas de problème. Mais c'est la problématique, encore une fois, tu vois. On veut être relié au Créateur parce que le Créateur veut être relié à la créature. Donc, si actuellement on n'a pas le temple, etc., c'est parce qu'on n'a pas fait la bonne place à Hachem pour l'instant. C'est qu'on n'a pas encore pensé à la faire. On n'a pas encore voulu. En fait, voilà, on n'a pas encore fait la place pour qu'il réside. Assouli Mikdash v'shachanti betocham. Donc, ça veut dire. Si le peuple, demain, il décide, à partir du moment où demain, j'ai déjà dit plusieurs fois, même s'il n'est pas encore temps de construire le Beth Amikdash, mais peu importe, à partir du moment où demain, le peuple aura décidé que c'est fondamental, même si c'est par étapes, j'en sais rien, et tant mieux, mais même si le peuple décide qu'il est temps de monter sur l'Arabait et de commencer à pouvoir prier, à pouvoir se tourner vers celui qui est encore une fois l'essence de notre être, on aura fait un grand pas. Mais je vous rappelle, hélas, qu'aux dernières élections, quand il y a un parti qui a demandé expressément à se retirer des élections à la seule condition qu'on autorise les Juifs à monter sur le Harabait, eh bien celui, pour ne pas le nommer, qui est à la tête de notre pays, a dit non. Je n'autoriserai pas les Juifs à prier librement sur le Harabait. Donc à partir de ce moment-là, d'abord c'est sa perte, c'est la preuve que ce sera la fin de ce Premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que justement, il ne reconnaît pas la centralité. Mais je ne peux pas lui en vouloir à lui, puisqu'encore une fois, on revient par rapport au peuple. Exactement, exactement. Donc tout le travail à faire, c'est de préparer le terreau. Et pour préparer le terreau, il faut qu'on sache au bout du compte vers quoi on va. D'accord? Ça, c'est clair. Achat. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose d'extérieur, d'hétéronomique comme pourrait être la loi. C'est quelque chose qui, encore une fois, nous anime de l'intérieur parce que nous sommes des créatures créées, façonnées par le Créateur. Ce n'est pas une option.
D'accord? C'est comme j'ai entendu encore cette semaine, il y a quelqu'un de l'assurance qui m'appelle, machin, et me dit quand est-ce que t'es né, machin. Alors je lui dis, Yudzaïn Bekislev. Non, mais on date l'Oasit, déjà avec moi. Bon, d'accord. Et elle me dit, est-ce que c'est important que tu refasses l'assurance? En plus, si tu veux renouveler ton passeport, alors tu peux le faire. Je fais, non, mais j'ai pas envie de. Mais non, mais si tu veux partir au bout du monde, c'est important de le faire. Je fais non, mais j'ai pas envie de partir au bout du monde. Après, et c'est quoi ton métier? J'enseigne à la yeshiva. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que. Bon, enfin, si tu es content comme ça, d'accord? Voilà. Ça m'a beaucoup fait rire. Je dis, mais non. Chacun d'entre nous avance et se construit. Mais au bout du compte, on est. C'est moi, n'est-ce pas moi? Non. Non. Ensuite, d'accord? Donc, c'est exactement cela. Donc, on est conscient d'abord, encore une fois, qu'en tant que créature, on a un manque. On a un manque qui est, encore une fois, insolvable. Je ne sais pas comment dire si c'est le bon terme. Parce qu'encore une fois, on est naturellement une créature qui ne pourra pas être parfait au sens divin du terme. Mais elle peut atteindre cette perfectibilité humaine quand elle est, encore une fois, en train de s'élever de plus en plus vers la finalité. C'est par la mort, non? Non, la mort est, on avait vu ça ensemble. La mort, c'est un moment ponctuel avant le retour. D'accord? Avant le retour. On avait expliqué, le Ramchal évoque notamment sur le fait que vous avez, justement, la mort n'est pas la fin des temps. C'est un passage. Non, le terme de passage ne me satisfait pas. Le fait qu'on parle de le corps devient au bout du compte rien, et la neshama, elle est en ce que j'appelle en stand-by. Elle attend. Elle attend combien de temps? Elle attend qu'il soit temps de revenir. Et quand elle revient, et elle se retrouve dans le corps. D'accord? Mais il est évident. La graine, non? Pardon? C'est pas comme la graine. La graine. Le corps. Oui. Très bien, bizarrement. Mais le fait est, c'est que quand la neshama, les gens ne croient pas qu'encore une fois, l'essentiel, c'est ce qu'il y a après 120 ans. Ce qu'il y a après 120 ans, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a avant 120 ans. D'accord? Parce que plus tu as travaillé ici, moins tu auras à travailler là-bas. C'est ça la problématique. D'accord? Et encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé une créature au bout du compte pour lui dire, écoute, tout ce que tu vas faire dans ce monde ne sert à rien. La preuve, c'est que Adam Arishon, il a clairement été dit, conquérez le monde, fructifiez, avant la faute. D'accord? Mais ça aussi, il en parle par la suite. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop vite. D'accord? Arshab. Piska Seif Bet. Inyan Hashlemut. Ok? Inyan Hashlemut, c'est la suite. Inyan Hashlemut, Ve'achisronot, Ve'kniyat Hashlemut. Donc, on a dit qu'il faut qu'au bout du compte, ce bien fondamental qui prend sa source, encore une fois, chez le Créateur, s'inscrive dans la créature. D'accord? On a expliqué que le bien, l'essence du bien, d'accord? Authentique, absolu, cohérent, qui est donc chez le Créateur, au souhait du Créateur, doit s'inscrire dans la créature pour qu'il puisse résider parmi eux. D'accord? Et on est parti du postulat qu'il y a un manque dans la créature. Inévitablement, il y a un manque. En tant que créature, idéalement, il y a un manque. Donc, il faut qu'au bout du compte, à Berouim, deviennent des Nivraïm. C'est-à-dire qu'au bout du compte, des créatures qui ne sont pas conscientes de leur dimension, justement, se reconnaissent comme étant des Nivraïm, donc des créatures créées par Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir au bout du compte intégrer ce bien qui donc viendrait de l'extérieur, en tout cas qui sont des biens extérieurs, au bout du compte qui s'installe à l'intérieur de soi.
Mais je répète, sur ce point-là aussi, s'il n'y a pas de terreau fertile, tu peux intégrer tout ce que tu veux, ça ne sera jamais intégré. Ça restera au bout du compte un membre étranger. Tu vois? Donc, il faut qu'il y ait de la bonne terre pour pouvoir intégrer l'essence même de la bonne graine. D'accord? Achab, Oulam, Gazra, Chochmato, Sheliot Atov Hashalem. D'accord? L'intelligence, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu a décrété que justement, ce bien fondé, ce bien parfait, accompli, Raoui Sheyane Nebo, il est clair encore une fois que le souhait du Créateur, c'est qu'on en profite. Qui? Baal Atov Ahu, celui qui justement a accès à ce bien. C'est-à-dire qu'au bout du compte, celui qui aura acquis, Miché Ikne, Atov Beatzmo. Cette notion d'acquérir, non, le substantif, cette notion d'acquisition, eh bien, au bout du compte, il faut l'entendre aussi au niveau de l'hébreu. C'est-à-dire que toute acquisition dans le commerce est toujours une acquisition relative, qui n'est jamais éternelle. Quand on parle d'Eretz Israël, on parle de Kinyan. Quand on parle du mariage, on parle de Kinyan. D'accord? Il ne s'agit absolument pas, à défaut de ce que vont penser certains abrutis, en général ça arrive, qu'on a acheté sa femme. C'est absolument faux. On a acquis le statut qui me relie à ma femme. C'est ça qu'on a acquis. On a acquis, en faisant le kinyan d'Eretz Israël, l'appartenance éternelle qui ne me relie pas seulement à moi, mais qui relie toute ma descendance, et patriarche avant évidemment, à Eretz Israël. Ça t'appartient tellement que tu n'as pas le droit, t'as pas le droit de le négocier. De la même manière que tu es tellement animé par le bien, que tu as travaillé, que tu as acquis, que tu ne peux pas faire autrement. Tu aurais pu faire autrement parce que tu as choisi. Mais seulement toi qui es animé par le bien, parce que tu souhaites faire le bien, parce que tu as décidé de faire le bien, si on reprend notre parasha cette semaine, Yaakov et Esav ont étudié au même Beth Midrash. Veigdelu haneharim. À l'âge de 13 ans, ils ont grandi. Et chacun, au bout du compte, a choisi sa voie. Esav, il a choisi, justement, comme son nom l'indique, tout ce qui me contente maintenant. Le bien, je m'en fous. Je vais faire ce qui fait plaisir à moi. J'ai faim, je mange. Yaakov, il est attiré par autre chose. Il veut le bien. Il veut justement la félicité du monde. Il va se servir du talent de Yaakov, du talent de Esav, comme son nom l'indique, mais uniquement pour améliorer le sort de la création pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu réside sur terre. D'accord? Donc c'est ça. Mishikne atov be'atzmo. Donc a priori, quelqu'un au bout du compte qui est né dans une famille riche va recevoir un grand héritage. Velo misheitla velo atov bederech mikre. Justement, à partir du moment où on est animé par ce bien, alors on sera digne du bien que va nous octroyer le Créateur. On a deux dimensions. On a Srut Avot et Berit Avot. On a le mérite des pères et l'alliance des pères. D'un côté, Baruch Hashem, on a l'alliance avec les patriarches qu'on ne peut pas renier. Mais d'un autre côté, on a notre dignité à mettre en place, on a notre acte à mettre en place pour s'avérer être les réels dignes descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Tu peux être riche et donc tu auras des enfants qui sont très contents au bout du compte d'acquérir, d'hériter de cette richesse, mais ils peuvent dilapider cette richesse. Alors qu'au bout du compte, celui qui justement a acquis, s'est forgé à vouloir faire le bien parce qu'il le porte en lui, celui-là sera pleinement acquis.
quand les gens veulent au bout du compte, hélas, acquérir la Torah, dans beaucoup d'endroits, ils vont le faire de la manière la plus facile qui soit, parce que c'est plus sympathique. Mais combien ça va rester? Très peu de temps. On se casse la tête pour essayer de comprendre au bout du compte ce que le Ramchal est en train de nous enseigner, mais du coup, ça reste, c'est signé pour toutes les générations à venir. D'accord? C'est ça au bout du compte. Et pas Bederech Mikré. Il faut que ce soit construit. Le créateur est intéressé, si je puis dire, à avoir un entretien avec la créature. D'accord? Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. La mère, c'est Knesset Israël. Donc il y a un lien. C'est pas? Dodi, le lien d'amour entre le créateur et la créature. Mais je n'ai pas encore parlé d'Israël. Pour l'instant, je parle de la créature en général. Achab, Vétiré, justement. Vétiré, chez Zénikra, Ktsat, Iddamut, Beshiur Shefchar, Esh le Mouto Idbarach. Ah, cette phrase, elle est... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Grâce à cela, eh bien, ça peut être appelé un petit peu que tu ressembles à la perfection d'Akadosh Baruch Hu, de Dmout. T'as dommé. C'est là. Vous savez pertinemment que quand les goïms ils voient un juif, ils se prosternent devant lui. D'accord? C'est connu. Ça veut dire que il est. Am Israël, c'est le visage d'Akadosh Baruch Hu. Son âme profonde. Et quand on a fait le Kuzari, on l'a évoqué. C'est ça qui doit être entendu. Ksat Iddamut. On ressent déjà un petit peu. Le sens qui va au bout du compte, encore une fois, donner existence à l'être. En hébreu, ça paraît clair, mais en français d'ailleurs. Création, créateur et création. Ça paraît clair qu'il y a un lien entre les deux. Kine. Oui, Baruch Shemo Shalem Be'atzmo. Akadosh Baruch Hu est, encore une fois, parfait par essence, en tant que tel, dans son essence. Et ce n'est pas par hasard. Et l'obémikré. Et la mitzad amitat inyano, mouchar bo hashlemut. Akadosh Baruch Hu, il n'y a qu'à lui qu'on peut imputer, si je puis dire, la perfection par excellence, qui est dénuée de toute négativité, de tout manque possible. Ou meshulal memenu achesronot be'echach. Akadosh Baruch Hu, il lui manque rien, sauf l'imperfection. Non. Oui, mais il lui manque l'imperfection. L'être humain. L'être humain, pas Hachem. Non, Hachem, il lui manque l'imperfection. Ah, l'imperfection. Ah, il se l'est créé avec le. La petite soupe. Non, il y a que je ne sais pas créé. Okay. Non, il est parfait, donc il peut aussi connaître l'imperfection. Qu'il la connaisse, oui, mais il ne la porte pas. Non, il la connaît au moins. Bah, évidemment qu'il la connaît. Mais il n'a pas d'imperfection. Ah oui, non, il n'en a pas. Ça, Mais si le Satan il fait partie de Hachem, alors il a aussi. Non? Le fait partie. Ben oui, mais. Le Satan est une création céleste. Oui, non, mais donc. C'est-à-dire qu'il est aussi une création, comme les autres anges tutélaires. Ah. Ce sont des créations célestes. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas le Satan. Mais il a aussi donné une dimension. Son amour, c'est porté également sur ça. C'est pas son amour qui est porté sur lui. C'est qu'encore une fois, c'est ce qu'on est en train de dire à l'instant. Tu dois agir pour le bien volontairement, par essence, pas par erreur. Si tu es capable au bout du compte, si tu es incapable d'être méchant, j'ai des doutes sur ta gentillesse. D'accord? Oui, j'aime bien ça. Bah oui. Non, mais ça fait penser. Les gens qui sont toujours gentils, c'est suspect. Si tu es capable de ne pas être gentil et que Dafka, tu as choisi d'être quelqu'un de bienveillant, c'est la preuve que tu es réellement quelqu'un de bienveillant. Parce que tu as fait un choix. Il faut qu'il y ait ce choix. Et il faut qu'il y ait ce choix qui t'oblige à agir pour le bien parce que tu es ainsi constitué. C'était une phrase de la phrase de Vigny qui dit dans le bien, il y a du mal et dans le mal, il n'y a pas de bien. Est-ce que c'est... Non, ça c'est chrétien.
Ah ouais? C'est chrétien. Parce que dans le mal, il y a du bien aussi. On vient de te dire à l'instant, on vient de te dire, Ça passe par le mal. on vient de te dire à l'instant que Akadosh Baruch Hu, il est, encore une fois, le maître à bord de tout. Tu le dis tous les matins, au risque de me répéter, Yotzer Or ve Borei Chosher. C'est ça? Borei Chosher, le verset dans Ishayahu, c'est pas Chosher, c'est Ra. Akadosh Baruch Hu a créé le mal, a créé le manque. S'il y a le manque, il y a une place pour le mal. Le manque, c'est ça. Au sens ontologique du terme, la dimension de manque, c'est justement le mal. Quelque chose qui n'est pas accompli. À chaque fois, j'ai une lumière Shoah. Shoah, Hashem Shoah. Parce que. Bon, c'est un c'est la sujet. limite de tout ça. C'est un sujet à part entière pour la responsabilité de l'homme. Ça ne remet pas en cause la responsabilité. Ça ne remet pas en cause la responsabilité de l'homme. Mais tu ne peux pas imaginer pendant une seconde que pendant 6 ans, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas envisageable. D'accord? C'est pour ça que justement, quand tu dis que dans le mal, il n'y a pas de bien, ça aurait laissé entendre qu'au bout du compte, Tao Juif, Akadosh Baruch Hu n'était pas présent. Ce n'est pas possible. On ne cerne pas forcément la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vous renvoie encore une fois, il arrive à la fin des temps de Manitou, qui est assez explicite sur le sujet, mais il ne faut pas imaginer pendant une seule seconde, justement, qu'il y ait une création sans créateur. Il y a un flux vital qui relie cette création à ce créateur tout le temps, 25 heures sur 26. D'ailleurs, il y a des anecdotes que j'ai lues, que tu aurais dû lire, dans des camps de concentration où tu avais des Juifs qui avaient faim et qui avaient quand même donné leur pain à quelqu'un qui avait plus faim qu'eux, quelque part. Donc, Oui, mais c'est un rapport noble au niveau humain, mais c'est encore loin de ce que j'ai. C'est encore loin de ce que je dis. C'est encore loin de ce que je dis. C'est vrai, c'est très bien, c'est noble. Mais là, encore une fois, c'est un jugement qu'on va porter comme certains idiots qui vont commencer à porter un jugement sur les Juifs qui ont été capots, etc. C'est totalement ridicule. D'accord? La présence d'Akadosh Baruch Hu, je répète encore une fois, n'est pas dépendante de la créature. Seulement la créature a pour justification d'être, encore une fois, la responsabilité de ressembler à son créateur. Donc en agissant de la sorte. Pour l'instant, puisque je me fais de temps en temps taxer de racisme, je n'ai pas vu une seule nation dans le monde qui, encore une fois, a illustré ce propos. Une seule, pas une seule. D'accord? Quand on nous fait des reproches sur notre comportement, je n'ai pas encore vu une seule nation dans le monde qui s'avère être digne de la volonté du Créateur, sauf nous. D'accord? Mais ça, encore une fois, quand on arrivera à Israël et les nations, et quand on arrivera à Israël et les nations, on arrivera à ça. Mais la dimension de bien n'est pas que du chesed. Parce que trop d'ailleurs. On va trop loin déjà. C'est ça. Dans cette pureté des âmes dont on parle. C'est ça, mais encore une fois, le fait est, encore une fois, je reprends, okay? Donc c'est l'obémicré, mais Shulaimeno achisranot be'echar, ve'ulam, ze efshar shimatse bezulato. Encore une fois, on ne peut pas trouver cette impossibilité d'agir mal, si je puis dire, enfin, cette impossibilité d'avoir un manque, on ne peut pas la trouver si ce n'est chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'homme est une créature, donc il lui manque quelque chose. D'accord? Il a fait. Tu ne peux pas trouver ailleurs que chez Akadosh Baruch Hu cette perfection absolue qui est dénuée de tout manque. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord? C'est pour ça qu'il te dit que tu ne pourras pas trouver cela chez Imatse Bezulato, autre que lui. Chez Amitato Muchachatlo Ashlemut. Tu ne pourras pas trouver, excepté chez Akadosh Baruch Hu, cette réalité où, encore une fois, la vérité, c'est pas inaccessible, est obligatoire. Il n'y a que chez Akadosh Baruch Hu que la vérité est une évidence, est obligatoire, et ça ne peut pas être autrement. Chez la créature, ça ne sera pas la sorte. C'est indubitable chez lui. La perfection est indubitable chez lui. Le vrai, le beau, c'est indubitable chez lui. Chez l'homme, ça peut être autrement. C'est pour ça que lui ressemblait, justement, Achlei Damot les Ebemiktzat.
pour ressembler un peu à ça, צריך לפחות יהיה האדם הוא הקונה שלמות שאין אמיתת עניינו מכריח לו. Le Maharal rappelle un élément, pas le Ramchal, le Maharal. Le Maharal dans Tiferet Israël rappelle un élément fondamental. Chaque chose qui a été créée dans le monde, elle a un rôle. Il n'y a rien qui a été créé vainement. D'accord? Donc, le lion, il a été créé pour un rôle bien donné, bien déterminé. La force, la vigueur, etc. Le renard, l'oiseau, c'est-à-dire, est-ce qu'un lion est cruel? Réponse, non. Le lion, il n'est pas cruel. Le lion, il est lion. D'apporter une dimension de cruauté au lion, c'est d'apporter au bout du compte un jugement moral qui n'est réel que chez l'être humain. Donc, si on va chercher au bout du compte ce qui est irrémédiable, ce qui est chez l'homme, ce qui est inconditionnel chez l'être humain, c'est quoi sa spécificité à l'être humain? D'être fort, maintenant il y a le lion. D'être rusé, maintenant il y a le renard. D'être... D'accord? En hiver, en été, tout ce qu'on va construire au bout du compte, ce n'est pas l'objet de notre force, va nous dire le Maharal. C'est un manque. C'est parce qu'on est né dans une réalité après la faute du premier homme qu'on est obligé au bout du compte de se forger un métier, de se forger un certain nombre d'éléments pour nous permettre d'affronter les problématiques de la nature. Et donc, qu'est-ce qui est irrémédiablement humain? Eh bien, c'est cette Neshama. C'est ce qui nous permet de nous relier au bout du compte à l'essence même du Créateur. C'est ce qui nous permet de nommer les choses, ce qui nous permet de donner sens aux choses. Celui qui va nommer les animaux, qui va nommer tous les éléments de la création, c'est l'homme. C'est-à-dire que chaque chose au bout du compte, chaque élément a reçu son essence de la part de la créature, de la part de celui qui est la merveille de la création, à savoir l'être humain, qui est en devenir, évidemment. D'accord? Donc, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu ne peux pas arriver à cela, à cette grandeur, à ce soupçon de la perfection totale, si ce n'est par un travail colossal, un travail dur. Ce qui est exceptionnel chez tous les chachamim que j'ai pu étudier, c'est que on est habitué dans la conscience occidentale en particulier que le monde est d'abord mauvais et qu'on va y adjoindre quelque chose de positif. Exactement. La tradition juive, c'est exactement l'inverse. Puisque le monde a été créé par un créateur, donc le monde est à sa base, à son origine, foncièrement bon. Et ce n'est pas la société qui l'a traumatisé, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, le mythe du bon sauvage. Non. Ce qu'il a, au bout du compte, souillé, j'ai envie de dire, c'est qu'il a fait des mauvais choix. Ou qu'il fait des mauvais choix. Mais même ces mauvais choix ne sont pas infinis, ne sont pas irrémédiables. Ne sont pas déterminés, ne sont pas... C'est où? C'est tragique. Non. Seulement, ce qui va te permettre d'exister pour l'éternité, c'est de faire ce choix justement d'être attaché à ce qui est authentiquement bien. Je vois des gens qui pleurent, ça suffit, aimez-vous les uns les autres. J'ai vu un truc sur Facebook qui m'a scandalisé cette semaine encore. Il y a une émission apparemment, genre perdu de vue, excusez-moi, c'est mon époque de perdu de vue, mais genre on cherche quelqu'un, tu cherches l'âme sœur, tu n'as pas vu ta femme depuis des années, et tu l'as retrouvée, ton frère, ton beau-frère, ce que tu veux. Et il y avait un juif, un crétin, qui parle, qui est un jeune là-bas, qui est interviewé par 2 journalistes et qui était amoureux d'une Goya. Voilà. Et ses parents, ses grands-parents, c'est un jeune, hein, ils ont fait des pressions pour qu'il arrête cette liaison avec cette jeune femme, parce qu'ils ont une grande crainte qui est que les parents et les grands-parents, donc que les petits-enfants, ils vont naître, ils ne vont pas être juifs, ça va être la fin de la famille. Non, quelque chose. Pourquoi je vous dis que c'est un crétin? Pas parce qu'il y a des drames, on le sait, on le connaît. Pourquoi je dis que c'est un crétin? Parce qu'il a décidé, à cette émission, j'ai décidé de vaincre toutes les pressions. Par amour, je veux être prêt. Et les 2 journalistes, oui, mais c'est vrai, bon, c'est un peu bête de rester comme ça, attaché à ces cultures, alors qu'il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut être machin, il faut être truc. Et il rencontre la femme de l'autre côté du rideau, qui est Goya. La femme qui est Goya.
Non, je ne peux plus l'aimer comme je l'ai aimé jadis. Parce qu'une peine de cœur, ça passe. Mais j'aurais trop de mal et trop de peine de créer un drame et une souffrance pour les parents de ce jeune homme pour l'éternité. Mais pourquoi est-ce que la Goya, elle a dit quelque chose d'intelligent et que l'autre, il n'a rien compris? Parce qu'encore une fois, tous ceux qui ont été confrontés à cela, ce jeune juif-là, il va se rendre compte à un moment dans sa vie qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas un nombre de culture, parce que tu sais, le cas dont tu parles, c'est un peu le mien. Les parents ne m'ont jamais. Oui, mais justement. Non, mais justement. Justement que tu soulèves. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'est pour ça que je te dis ça. Là, dans le cas que j'évoque à l'instant, les parents et les grands-parents, je ne sais pas ce qu'ils ont éduqués, je ne connais pas les. Non, mais les parents et les grands-parents, ils ont fait de la pression pour qu'il arrête de fréquenter cette jeune femme. Ils ont fait cette pression-là. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça que ce n'est pas le même cas de figure, malheureusement. Et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est un crétin. Oui, mais quelque part, si j'avais une, comment dirais-je, une éducation religieuse un peu plus. En tous les cas, une pression. En tous les cas, une pression qui fait que même si effectivement il y aurait eu quelqu'un qui a épousé malheureusement une personne non juive, il aurait senti quelque chose de douloureux en lui. Là, lui, on lui fait une pression. C'est pour ça que je reprends cette problématique-là, dans le cas qui nous occupe. Tu as un manque. C'est très bien. Mais tu vas travailler pour justement compléter ce manque. Ce n'est pas là pour te traumatiser, pour te traumatiser. Les gens cherchent un pansement, mais complète ce manque. Travaille, dur, mais travaille. Parce que le Créateur, justement, a donné à cette créature ce manque pour qu'il puisse pleinement libre se préoccuper de l'accomplir, de la compléter. Regardez la suite. La vérité divine, encore une fois, n'est pas obligatoire chez lui. N'est-ce pas? Encore une fois, en se reliant à l'absolu, en se reliant au Créateur qui est un choix, au bout du compte, ou d'être esclave ou d'être libre, tu vas quelque part enlever les manques qui étaient possibles chez toi. Comment? Parce que tu vas rencontrer justement le sens authentique de ton être en tant que créature à l'égard du Créateur. Va te dire le Créateur, j'ai envie de te rencontrer. Si au bout du compte, je te dis, comme tu as très bien dit tout à l'heure sur l'islam, on est soumis. Si je te dis au bout du compte, tu es sommé de te soumettre à ma volonté. Donc il n'y a pas de rencontre. N'est-ce pas? Mais qu'a dit Akadosh Baruch Hu? Anochi Hashem Elohecha asher hotzireh leMitzrayim. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Mais non, il aurait dû commencer par je vais t'éclater la tête si tu ne m'écoutes pas. C'est pas ce qui est écrit. Et le peuple, il est intéressé à rencontrer le roi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une soumission aussi. Ça ne change pas la problématique. Il y a le joug divin. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Parce que justement, il y a la volonté de la part du Créateur de rencontrer la créature. Laisse, dis-leur de se préparer. Je parle pour la Israël, mais je vais très vite parce que je vais là. Dis-leur de se préparer pendant 3 jours. Je vais aller les rencontrer moi-même. Et quand ils vont voir que je te parle, ils vont avoir confiance, pas en moi, en toi, Moshe. C'est-à-dire que la créature, encore une fois, elle porte déjà cette inclinaison à être liée au Créateur. Seulement, elle va devoir faire le choix. Où est-ce qu'elle veut lui donner sens? Où elle veut, ce que l'expression que j'utilise souvent dans ces cas-là, où elle veut déserter. Où elle veut, au bout du compte, eh bien, ne pas justifier son existence. Elle ne veut pas cautionner son existence. Alken. Okay? Donc, Alken. Gazar Vesider. Vous l'avez? Pour ceux qui sont sur le Zoom, Iné. Alken. Gazar Vesider chez Ibreu, Inyane Shlemut, Inyane Chisaron. Qui a décrété qu'il y aurait, au bout du compte, une réalité manquante et une réalité complète, des choses complètes et des choses manquantes? Le Créateur lui-même.
Mais alors, dans ce cas-là, donc Akadosh Baruch Hu est cruel. Il a créé une réalité foncièrement manquante. Mais non, c'est exactement l'inverse. Je ne veux pas m'imposer. Je veux que tu puisses choisir réellement si tu veux être ce que j'ai forgé pour toi. V. Tibare Bria, donc il va créer cette créature, donc l'homme. Sheye ba haefsharut lishnei ha'inyanim beshaveh. Tu as le choix et tu dois avoir un authentique choix. Veyetenu lebria azot emtsaim shel yadam tikne la'atzma et hashlemuyot ve'ta'adir memena et achisronot. Je vais te donner un choix, mais je vais te donner aussi les moyens de pouvoir acquérir cette perfection, ce bien, cette vérité, et de t'écarter de tout ce qui, au bout du compte, pourrait t'entraîner vers la chute, vers le manque. Ve'az, ikare, shenidme bema shaya efshar la laboré. Et en ce cas-là, eh bien, tu intégreras, tu seras appelé l'être, si je peux dire, parfait en tant que créature, dans la mesure où tu te seras relié à celui qui est authentiquement bien. Non seulement tu pourras être digne de rencontrer Akadosh Baruch Hu panim befanim, ce qui est l'objectif, parce que tu te seras vraiment orienté vers cette dimension du bien. Donc ça veut dire que le Créateur, dans cette dimension-là, n'est pas cruel, bien au contraire. Tu es responsable. La plupart des civilisations dans le monde vont récuser cela. Après, elles se plaignent qu'il y a un problème. Mais elles vont récuser cette responsabilité. Dans la chrétienté, la Havdil, tu dois accepter l'idée que tu es condamné par avance, de toute façon. Tu ne peux rien corriger. Dans l'islam, tu dois te serrer la ceinture dans ce monde pour l'éclater après. L'éclater au sens... D'accord ? Bien fait. Donc la réalité du monde dans lequel nous vivons n'aurait aucun sens. Vous savez combien de fois je me retrouve à expliquer à des juifs le fait que l'essentiel, si je puis dire, à travailler, à œuvrer et à vivre et à parfaire est dans ce monde. Combien de fois j'ai entendu des gens qui vont me dire « Non, mais tu fais les mitzvot, c'est uniquement pour que tu aies une part dans le monde futur. » C'est très bien, mais c'est chrétien. Le monde suivant n'est pas une autre réalité, c'est pas un autre endroit. C'est ici, mais une autre dimension. Bienvenue dans la 4e. Même 6e, 7e, 8e, 10e. C'est exactement cette problématique-là. Bon, l'Extrême-Orient, j'en parle même pas, parce qu'évidemment, ils arrêtent l'histoire. Mais vous n'avez aucune tradition qui aujourd'hui va dire, justement, nous sommes associés avec le Créateur, parce que le Créateur est intéressé à ce qu'il y ait une association. J'ai eu l'occasion dans le passé de le rappeler. Hachem Koret Brit avec Abraham. On traduit en français par Akadosh Baruch Hu a contracté une alliance. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Akadosh Baruch Hu a tranché une alliance avec Abraham. Mais on ne tranche pas une alliance, on contracte. Karet, Koret, retranché. Désormais, Abraham, j'ai trouvé celui qui va être partenaire avec moi. D'accord ? Akadosh Baruch Hu se tourne vers Abraham et lui dit Shalom Chaver. On est partenaires. C'est une blague pour ceux qui ont compris, tant mieux. Il faut être vieux depuis 95 pour comprendre. Ouais. D'accord ? C'est une tonne arabique quand Rabbi il a dit Shalom Chaver. Je dis la Avdil, c'est une Parce plaisanterie. qu'il a dit avec l'accent américain. Bon, c'est clair sur ce point ? Alors, je termine juste, on commence la Pisca Gimel et je vais arrêter. Ve'omnam, milvad yot abrit azot, shekanta shlemut, au-delà de cette alliance, encore au-delà de cette créature, justement, qui va acquérir cette perfection. Reuya leidabek beborei itbarach mitzad iddamut lo.
comment est-ce que je peux prétendre à ressembler à une réalité qui me dépasse? D'accord? A priori, je ne peux pas. Je ne peux y accéder que si justement cette réalité qui me dépasse a inscrit en moi des éléments qui me permettent de me rattacher à lui. Donc, je te donne la possibilité, en tant que créature, de prendre le cheminement qui va te mener vers le bien, donc vers moi. Donc maintenant, tu comprends. Puisque tu as tiré vers le bien, donc tu vas t'attirer vers le créateur. Iné. Aliédé kenota ashlemut là. Donc quand tu as acquis cela, nimset middabeket veoleched bo. C'est pas figé. Très bien. Tu es attaché au créateur. Maintenant, tu avances. Tu acquiers cette perfection. Et le terme en hébreu que je vous renvoie au Rav Kook, c'est ce qu'on appelle ishtalmut matmedet. Tu es dans une perfectibilité constante. C'est-à-dire, le Rav Kook, évidemment, qui est très influent, qui est très inspiré par le Ramchal, c'est cette même expression. Ishtalmut matmedet. Tu es parfait, comment? Parce que tu es constamment en train de te perfectionner, constamment en train de t'élever. Exactement. Et alors, on va arriver à un moment donné, justement, eh bien, où le créateur et la créature ne seront, au bout du compte, qu'une seule cohésion ensemble. Ça veut dire quoi? On avait évoqué dans le passé le fait que Yaakov est appelé El de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce n'est pas seulement Yaakov, c'est Am Israël. Quand les Mekoubalim parlent du fait que quand tu vois le Am Israël tous ensemble, d'abord il y a une bracha, et ensuite on te dit, tu veux voir la Shekhinah? Quand tu vois tout l'Am Israël ensemble, tu vois le visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça? C'est justement le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même. Quand Shlomo Amelech écrit Shir Hashirim, Al tikra tomati et la teomati. Pas celle qui me ressemble, mais celle qui est ma jumelle. On est la jumelle d'Akadosh Baruch Hu. Quand? C'est ce qui va se révéler dans le futur. D'accord? Donc c'est cette problématique-là auquel on aspire. Quand, encore une fois, on aura décidé qu'on ne peut pas vivre sans la pleine résidence d'Akadosh Baruch Hu sur le mont du Temple, à ce moment-là, c'est encore une étape, hein? À ce moment-là, la présence d'Akadosh Baruch Hu résidera parmi nous. Pas en lui, parmi nous, parmi eux, tout le peuple. Donc c'est une seule et même chose. La tidlavo qu'Akadosh Baruch Hu yadour, italech bagan. Comme c'était le cas dans le Gan Eden avant la faute, qu'Akadosh Baruch Hu pouvait se promener dans le Gan Eden, dans le jardin, aux côtés de la créature. C'est ça? Il faut qu'on en soit apte, il faut qu'on en soit digne pour ça. Même si nous continuons à avancer, mais on est capable au bout du compte de vivre juste à côté de cette lumière intense. D'accord? Tom, je m'arrête là. Des questions? Bravo. On dit que. On a du boulot, on avance. Non, c'est très précis. C'est très dense. Oui. C'est dense surtout. Il a raison. Aussi une question. Bechavod. Non, mais on fait deux petits chapitres à chaque fois. Vous remarquez, on va doucement. Hein. T'as raison. Mais même presque paragraphe par Mais dans Bereshit, tu as Hachem fait l'homme à son image. Nachon. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce vers quoi nous nous approchons, c'est vers l'image d'Hachem, plus qu'Hachem? Je vais rappeler ce que j'ai déjà évoqué dans le passé sur le fait que quand tu parles de Dieu qui a fait l'homme à son image, d'abord il y a la boutade qui dit oui, Hachem a fait l'homme à son image, mais pas l'homme a fait Dieu à son image. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu utilises le terme d'image, d'accord, le référent auquel je me réfère par rapport à cela, c'est la différence entre ikonoi et idolai. Quand on a traduit la Torah en grec, alors on a pris ce terme d'image qui est en hébreu tselem, qui implique la notion, ce qu'on peut appeler d'icône. D'accord? En hébreu moderne, on a un problème parce qu'on utilise, pour parler de photographe, on appelle ça matslema. Et ça a un problème. Parce qu'il faudrait dire matmouna. Pourquoi? Parce que, non, on ne le dit pas, ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de tselem, on parle au bout du compte de ce qu'on va appeler en grec ikonoi, l'icône. D'accord? Alors, quand on parle de tmouna,
on parle d'image. Quand tu parles d'image dans ta tête, même si tu ne le penses pas, on parle de dimension physique. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on veut parler au bout du compte des valeurs d'Akadosh Baruch Hu ou Irachum, Tirachum. On parle uniquement des qualités d'Akadosh Baruch Hu qui se révèlent à nous, justement, à la volonté de bien faire, d'œuvrer autour de soi. Quand tu parles de Maaseh Bereshit, c'est le moment, justement, où le Ham Israël est intimement relié, par le cœur, est intimement relié à la volonté du Créateur. D'accord? Quand tu me dis qu'on s'y rapproche, je pense qu'on est encore malheureusement très loin. On a beaucoup de travail, mais on travaille, on avance, mais on est encore très loin. Je ne suis pas certain que même chez les gens qui ont une kippa sur la tête, quand ils rentrent dans le Shabbat, je ne suis pas certain qu'ils soient conscients tous aujourd'hui à la grandeur, à la quintessence du plaisir qu'est le Shabbat d'être avec Akadosh Baruch Hu. Je n'en suis pas certain. Je n'ai pas dit non, si j'en suis pas certain. Je ne suis pas certain que quand on parle d'Eretz Israël, tout le monde est conscient au bout du compte pourquoi est-ce qu'il est aussi important de ne pas négocier un nanomètre d'Eretz Israël. Pour certains, c'est par vœu nationaliste pur. Mais ils ne comprennent pas que derrière, il y a le monde entier qui tient dessus. D'accord? Plus tu mets une caravane dans le Shomron, plus ça permet à l'écologie, à la sécurité, au monde d'aller mieux. Les gens le comprennent? Non. Non, le contraire. Ils comprennent exactement le contraire. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas encore fini. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas tant que ça de gens à qui ça dérange qu'il y ait des renards qui jouent au football sur le Harabait. Donc, tu vois qu'on n'a pas encore fini. Mais on avance. On leur donne Je la ne suis pas en train de te permission. dire que, encore une fois, on n'a pas avancé, mais on a encore beaucoup de travail. Ce que tu dis, Hana, sur le fait qu'on a donné justement la permission, ça, c'est le symptôme. Moi, je cherche à la maladie. D'accord? Le symptôme, c'est tout ce qu'elle dit, tout ce qu'on les accords qu'on va signer, le fait de te perturber, alors c'est Biden, c'est Donald Trump. Tout ça, c'est le symptôme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je n'ai pas de politique. Ce qui m'intéresse, c'est justement comment arriver à gérer l'autonomie cohérente, l'authenticité qui relie la créature au créateur. Tout le reste, ce sont des moyens, ce sont des stratagèmes utiles, importants, mais techniques. Ce n'est pas l'essentiel. Mais c'est important. D'accord? Tu veux gagner de l'argent, tu vas aller travailler. D'accord? Si tu ne vas pas travailler d'argent, si tu vas pas travailler, tu ne vas pas gagner d'argent. Ce n'est pas exact. Seulement, mais ça veut dire que le travail, si tu veux, c'est une stratégie. Tu as un effort à faire, tu as un travail à faire pour toi. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu aura décidé de te donner, il te donnera. Par contre, il importe que tu fasses cet effort, toi, pour travailler. Donc, je vais voter, donc je participe à la vie de l'État, etc., etc. Mais tout ça, en tant que volonté de la part du Créateur, de me faire participer à son projet, et pas autre chose. D'accord? C'est clair? Shalom Kol Tov. Ah, j'ai pas il y a des questions? J'ai pas entendu. Ils dorment, les autres. Ça vous tombez? Déjà pour nous, c'est difficile. Arik, c'était clair? Ouais, c'était clair. Ouais. Peut-être une question rapide Bechavod. sur ce que vous avez dit sur le Rav Kook, que je ne suis pas trop sûr d'avoir bien suivi, mais c'était que inclus dans la perfection, c'est de pouvoir être perfectible. C'est quelque chose comme ça? La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité constante. Voilà. Mais donc, puisque le Créateur, qui est la perfection absolue, a aussi créé la déficience, c'est que dans sa perfection, il y a aussi le potentiel, on va dire, comment dire, je vais t'aider. De parfaire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais t'aider. Akadosh Baruch Hu a anticipé la guérison avant la maladie. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu a pris en considération que la créature était inévitablement manquante. Mais imputer à Akadosh Baruch Hu la potentialité dans son identité du manque, cela est inimaginable pour la simple raison, comme le dit le Ramchal au début, qu'on parle dans des idées, des images telles qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, en étant conscient qu'on ne peut pas y accéder. Tu ne peux accéder qu'à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. À lui-même, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, la notion de perfectibilité ou même de mechila, ou même la notion de perfection, elle reste encore une fois subjective et limitative quand on l'adresse à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais
même si lui, ce que je voulais dire par là, c'est que même si lui est sans limite, il peut créer la limite. Évidemment. Pourquoi Voilà. il peut? Pourquoi il peut? Il a créé la limite. Voilà, c'est ça. Il crée la limite, exactement. Il crée la limite. D'accord? Akadosh Baruch Hu, je terminerai par une boutade. Mais donc, juste un point. Donc, ça veut dire que comme nous, on est capable, comme c'est écrit là, d'acquérir la perfection par nos propres moyens, alors est-ce que c'est cette facette-là, surtout du créateur qu'on imite, entre guillemets, en se rapprochant de sa perfection? Des vertus qui sont les siennes. Okay? Mais on parlera d'Israël, on arrivera à Israël. Pour l'instant, on parle du monde entier. La seule manière pour l'être humain de pouvoir accéder à justement une dimension de perfection, c'est justement en étant intimement relié à lui. D'accord? Il y a une boutade, je termine rapidement par une petite plaisanterie. Akadosh Baruch Hu, il a fait une seule erreur, il s'avère, parce qu'il a créé au bout du compte le pétrole sous terre et les Arabes sur terre, alors qu'il aurait pu créer le contraire. C'est ça? Voilà. Shalom Kol Touv. Shalom, Rav. À demain. Bye. Bye, à demain.